Conte depuis un fauteuil. Séquence 1. Intérieur jour, dans un salon. La pièce est éclairée par un feu de cheminée qui crépite. Le mobilier est simple. Une table basse et un bureau. Un fauteuil se dresse au milieu du salon. Une vieille femme, nommée Irène, est assise dans ce fauteuil. À ses côtés est assise Estelle, une jeune adolescente. Irène a 70 ans. Elle est restée jeune malgré sa vieillesse. Elle aborde un sourire bienveillant. Estelle a la quinzaine. Elle est blonde et porte un t-shirt et un jean. Son regard est dans le vague. Irène. C'est drôle. Cette pièce me rappelle tant de souvenirs. Estelle, lassée. Oh non, ça fait 15 ans que tu me racontes tes histoires de chevaliers et de princesses. Il y a un moment, ça va. Irène. Je suis un garde à ce point? Qu'est-ce que c'est une bonne histoire? Raconte-moi une belle histoire. Et tu as mon respect. Séquence 2, extérieur jour, dans un parc. Des gens dansent dans le parc. Deux femmes sont debout sur un banc et font des claquettes pendant que d'autres dansent de façon aléatoire. Un homme noir, d'une vingtaine d'années, Marius, arrive en esquissant quelques pas de danse. Il est vêtu d'un costume noir à la Blues Brothers. Irène et Estelle sont assises sur un banc près de l'homme. Elle le regarde. Estelle. Un homme noir, aveugle et... Irène. Un peu comme Red Charles. Estelle. Laisse-moi raconter. Et... Jazzman. Et on l'appelle... Marius. Irène. C'est pas un nom de jazzman, mais j'aime bien. On peut entendre le chant des oiseaux et le bruissement des arbres. Marius est serein, il sourit. Adéric et Paul se rapprochent de lui. Irène. Elle passe sa main devant Marius. Eh oh! Marius ne réagit pas. Irène. Il ne nous entend pas, là? Estelle. Non, c'est mon histoire. Il nous entend si je le veux. Une jeune femme arrive en esquissant quelques pas de danse et effleurant Marius, puis s'assoit sur un banc à côté de celui de Marius. Elle est vêtue d'une robe simple et de bottes. Son visage est doux et rond. De son sac, elle sort un livre dont la couverture est une photo de trompette. Elle écoute de la musique dans ses écouteurs. Irène et Estelle sont derrière elle. Estelle. Cette fille, c'est Agathe. Elle n'est pas stupide, comme tes princesses. Marius connaît bien Agathe. Il l'aime bien. Beaucoup même. Toujours le même banc et il l'écoute respirer. Mais elle ne le voit pas. Drôle, non? Irène la regarde, perplexe. Estelle. C'est lui l'aveugle, mais c'est elle qui ne le voit pas. Estelle et Irène se dirigent vers le banc de Marius. Celui-ci a le visage tourné vers Agathe. Il s'assoit à côté de lui. Estelle à Marius. Bon, tu attends quoi? Marius, irrité. Tu m'as fait timide et aveugle, je te remercie. Estelle. Excuse-moi, je trouvais ça intéressant. Marius. Ridicule. Bon, tu me lances dans une histoire et tu ne connais pas la fin? J'ai déjà connu des meilleurs scénaristes. Irène regarde Estelle et rigole. Estelle fronce les sourcils. Il regarde autour de lui et soupire. Estelle s'exclamant. Bah je sais pas! Joue-lui un truc, danse, chante! T'es bon pour ça, non? Marius. Oui, enfin, je m'en sors, ça peut aller. Paul le prend par le bras et l'emmène au milieu du parc, face à Agathe. Marius. Oh, tu fais quoi, là? Estelle, enjouée. Allez, vas-y! Marius. Attends là, maintenant? Et pour la musique, je fais comment? Estelle tend une trompette à Marius. Celui-ci la prend, étonné, puis souffle dedans et joue Alléluia, I love her so. Marius commence à danser sur les premiers accords. Il lance la trompette à un des passants. Agathe retire ses écouteurs bouche bée. Une foule se crée autour de Marius. Marius.
Des passants courent vers Agathe et la portent à bout de bras jusqu'à Marius. Ils la posent face à Marius, qui chante en marchant. Marius en se déplaçant. Every morning before the sun comes up, she brings my coffee in my favorite cup. So I know, yes, I know, hallelujah, I just love her so. Irène. Elle est plutôt bien ton histoire, mais il ne se passe pas grand-chose. Estelle fait un signe de tête en direction d'Agathe et Marius. Agathe s'approche timidement de Marius. Il tend sa main vers Agathe et la fait tourner. Ils dansent ensemble. Marius. When I'm in trouble and I have no friend, I know she'll go with me until the end. Everybody asks me how I know. I smile at them and say she told me so. That's why I know, oh, I know, hallelujah, I just love her so. Les passants, eux aussi, dansent. Marius. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I come from 1 to 4, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me, Daddy, everything's alright. I know, yes I know, hallelujah, I just love her so. Estelle se lève du banc avec Irène. Séquence 3. Intérieur jour, dans un salon. Estelle et Irène ont repris la place initiale devant la cheminée. Irène. C'est intéressant. J'aurais aimé qu'elle continue. Estelle le regarde avec un sourire en coin. Séquence 4. Extérieur jour, dans le parc. Marius, Agathe et les passants dansent sur l'instrumental de Alléluia, She Loves Me So. Ils partent en direction de la sortie du parc. Der Murder. Séquence 1, intérieur jour, cabaret. 3 jeunes danseuses, habillées en Marilyn, sont sur une scène. La musique commence. La première danseuse s'avance sur le devant de la scène et commence à chanter. Les 2 autres dansent derrière elle. Danseuse. Elle chante sur I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. Hamdi, la vingtaine, les cheveux courts, vêtu d'un costume, est assis à une table. Il boit son cognac en regardant les danseuses qui s'animent sur la scène devant lui. Nicolas, la vingtaine, lui aussi vêtu d'un costume, arrive en titubant en direction d'Hamdi, une bouteille et un verre à la main. Il tire une chaise et s'assoit à côté d'Hamdi et se sert un verre. Nicolas, en posant la photo de sa femme sur la table. Je lui ai tout donné, tout. Et en échange de ça, elle me trompe, moi, le mec gentil, attentionné. Regarde comme elle est belle. Quelle crève. Hamdi regarde Nicolas d'un air apathique. Nicolas sert un verre à Hamdi et commence à pleurer. Hamdi prend la photo et regarde Nicolas intéressé. Nicolas, en resserrant un verre à Hamdi. Au fait, je m'appelle Nicolas Police. Hamdi boit le verre d'un trait, se lève, jette grossièrement son manteau sur son épaule. Il donne une tape amicale sur l'épaule de Nicolas et part. Hamdi. T'en fais pas, je vais t'arranger ça. À plus tard, et merci pour le verre. Séquence 2. Intérieur jour, chambre d'appartement. 2 femmes, Laura et Lola, sont allongées dans un lit enlacé. Lola est réveillée, elle se lève en reposant doucement Laura sur son lit. Elle met une robe de chambre et part dans la pièce à côté. Lola chante Les amants de cœur de Jacques Brel. Ils s'aiment en riant, ils s'aiment pour toujours, ils s'aiment tout au long du jour, ils s'aiment tant, qu'on dirait des anges d'amour. Lola revient avec un café. Laura pose sa main sur son épaule. Lola se retourne. Tout en chantant,
Elle commence une valse avec Laura. Séquence 3, extérieur jour, devant l'immeuble. Hamdi est devant l'immeuble. Il l'observe. Séquence 4, intérieur jour, cuisine. Lola et Laura dansent toujours. Lola chante et danse avec Laura, des anges fous se protégeant quand se retrouvent en courant les amants de cœur, les amants. Séquence 5, intérieur jour, ascenseur. Hamdi patiente dans l'ascenseur. Il enfile des gants blancs de laboratoire. Séquence 6, intérieur jour, chambre. Lola chante et danse avec Laura. Les amants de cœur, les amants. Hamdi entre brutalement dans la pièce. Les deux femmes s'arrêtent et restent immobiles. Hamdi à Laura. Toi, dégage d'ici. Hamdi prend Laura par le bras et la pousse sur le lit. Lola s'enfuit par la porte d'entrée et court dans les escaliers. Séquence 7, extérieur jour, rue. Lola fuit à toute vitesse de l'immeuble. Hamdi sort dans la rue à son tour. Tout en chantant, Hamdi affiche un sourire pervers, court après Lola dans la rue. Scène de course-poursuite dansée. Hamdi chante Zerstochen de Rammstein, danse avec Lola. Séquence 8, intérieur jour, parking souterrain. Hamdi, une corde à la main, suit en marchant Lola qui entre dans le parking. Hamdi. Lola parcourt le parking désespérément. Elle navigue entre les poteaux et tente de se cacher. Hamdi marche hâtivement en cherchant du regard Lola. Il aperçoit son bras au loin. Il commence à courir vers Lola. Lola frappe Hamdi au ventre et s'échappe. Elle se cache à nouveau derrière un poteau. Elle essaie de garder son souffle, difficilement. Les mains de Hamdi apparaissent avec la corde. Il étrangle Lola contre le poteau. Elle tombe à terre. Hamdi fouille Lola et prend son portable. Hamdi la regarde d'un air pervers et s'en va. Séquence 9. Extérieur jour, rue devant le parking. Hamdi retire ses gants et les met en boule dans sa poche. Il sort le téléphone portable, compose un numéro et met le portable au niveau de son oreille. Hamdi. Nicolas, c'est Hamdi. Rejoins-moi sur les marches à 18h en face du fleuve. J'ai quelque chose d'important à te dire. Il raccroche et reprend sa route. Séquence 10. Extérieur jour, devant un fleuve. Hamdi fait des allées et venues devant les marches en face de la rivière. Il relève la tête. Nicolas est en haut des marches et semble inquiet. Il les descend et va à la rencontre d'Hamdi. Nicolas. Que me veux-tu ? Pourquoi t'as appelé avec le portable de ma femme ? Hamdi esquisse un léger sourire. Il ne répond pas. Nicolas fronce les sourcils. Nicolas. Mais qu'est-ce que t'as fait enfin ? Hamdi prend Nicolas par les épaules. Hamdi. Ta femme, je l'ai tuée. Pour toi, mon ami. Nicolas repousse violemment Hamdi du bras. Il le regarde et commence à pleurer. Il sèche ses larmes et fusille Hamdi du regard. Nicolas fonce sur Hamdi et le frappe à répétition. Hamdi se relève et lui donne un coup en retour. Hamdi. Bon, très bien, tu prends comme ça. Moi qui pensais pouvoir t'aider. Il sort un couteau de son manteau et fonce sur Nicolas. Hamdi chante l'école du micro d'argent d'Ayam. Assis en tailleur, voilà des heures que je médite sur ma montagne et je n'arrive pas à faire le vide. Je focalise sur le diaphragme, j'augmente mon énergie, réveille la bête qui dans mon âme est tapie. Je viens de terminer ma préparation mentale, ils vont goûter à l'incomparable style du Serval. Nicolas et Hamdi se battent et se volent le couteau chacun leur tour. Esquivent leurs coups. Hamdi.
Le souffle des 4 vents décuple ma puissance. De longs mois de travail ont exacerbé mes sens. Je crée un déséquilibre interne, volontairement, afin que le côté yang soit le dominant. Notre bannière flotte au sommet du tsunami, annonçant fièrement la charge du micro d'argent. Ils tombent tous les deux au sol et roulent sur le bitume des marches. Ils crient. Nicolas se relève. Hamdi est mort, allongé, non loin du fleuve. Fin. Séquence 1, intérieur pénombre, dans une morgue. Robert, un professeur médecin légiste d'une quarantaine d'années, vêtu d'une blouse blanche, de lunettes de protection et d'un masque de chirurgien accroché autour du cou, fait face à 3 étudiants d'une vingtaine d'années, habillés pareillement. Robert appuie sur un interrupteur. Une lumière ciblée sur l'élément central de la pièce, une table métallique sur laquelle repose un corps, recouvert jusqu'aux chevilles par un drap blanc, apparaît. Robert. Et donc pour cette première autopsie en situation réelle, vous me ferez une observation complète du cadavre avec un rapport détaillé qui tiendra compte des anomalies que vous aurez pu constater. Vous avez 5 heures. Les étudiants s'avancent timidement vers le corps inerte, observé par leur professeur. Un grognement de ventre se fait entendre. Les étudiants se regardent, interloqués. Le drap qui recouvre le cadavre bouge presque imperceptiblement. Un des étudiants tressaille. Une main sort du drap et le repousse brusquement. Rabière, un homme d'une vingtaine d'années, torse nu, se relève et reste assis sur la table d'autopsie. Il s'étire et bâille. Un des étudiants pousse un cri. Rabière pose un instant son regard sur lui, puis regarde l'ensemble de la petite assemblée. Il sourit. Rabière, chantant air écouté, Barbara de Camélia Jordana. Non, je ne suis pas décédé. Il danse sur la table d'autopsie à roulettes, simplement vêtu d'un caleçon. Rabière, chantant. Comme vous l'espériez. Il s'avance vers le médecin légiste, pose sa main sur sa joue. Il le regarde dans les yeux en souriant. Rabière chantant. Impossible de m'autopsier. Rabière est sur la table d'autopsie. Les élèves et le professeur sont de part et d'autre de la table. Ils commencent à danser. Rabière. Non, 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 je ne suis pas décédé. Non, 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 je ne me suis pas suicidé. Je crois que je me suis raté, sans que vous le remarquiez. Non, 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 je ne suis pas décédé. Non, 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 je ne me suis pas suicidé. Je veux juste m'en aller, et maintenant tous vous quitter. Rabière prend le drap qui le recouvrait pour s'en faire un pagne. Il s'éloigne de la table d'autopsie, s'avance vers une porte, l'ouvre et sort de la pièce. Séquence 2, extérieur jour, dans la rue. Rabière court dans une rue, esquisse quelques pas de danse. Rabière levant les bras au ciel, Air I'm Free de Stevie Wonder. Il trottine sans se soucier des passants qui l'observent. Il esquisse quelques pas de claquettes. Il s'arrête face à une maison et marche dans l'allée jusqu'à la porte, devant laquelle trône une gerbe de fleurs. Rabière. Papa, maman, je suis vivant! Rabière tambourine à la porte, sans réponse. Un voisin ouvre sa porte et sort en peignoir de sa maison. Il a une trentaine d'années, les cheveux bataillent, un air de chien battu. Il s'avance vers Rabière. Voisin chantant. Oh mon pauvre garçon, mort et enterré, nous te croyons, mort et enterré, nous t'espérions, car tu étais tellement névrosé que tes parents t'ont fait interner. Et comme tu déprimais, et comme tu t'ennuyais, un week-end tu es revenu les tuer avant de te suicider. Rabière regarde longuement le voisin. Il lui prend la main, le regarde dans les yeux. Le voisin prend une expression figée. Rabière chantant. Maintenant je m'en souviens, c'était un dimanche matin. Ils beurraient leur pain lorsque ma hache les a atteints. Ils ont perdu leurs reins et puis leurs intestins, avant que je leur coupe les mains pour en faire un grand festin. Rabière tourne autour du voisin de ses parents. Il est parcouru de spasmes. Rabière chantant.
Maintenant que vous en savez trop, vous êtes de trop. Et vous n'y réchapperez pas, car ma liberté, à votre mort je la dois. Et dans d'atroces souffrances, vous verrez crever vos chances de mourir sans souci, d'accéder à un paradis. Rabière saisit un nain de jardin. Il le tient à bras tendus, au-dessus de la tête du voisin. Il esquisse un sourire sadique. Rabière chantant. Maintenant, il est temps de mourir. Je vous préviens, vous allez souffrir. Les membres, je vais vous les arracher. D'abord les mains ou bien les pieds. Rabière commence le geste d'écraser violemment le vase sur la tête du voisin. Séquence 3, intérieur pénombre, dans une pièce. Le film de la résurrection inopinée de Rabière et de son entrevue avec le voisin est projeté sur un des murs de la pièce. Rabière et une femme, habillée tout en rouge et assise à sa droite, regardent attentivement le film. La femme appuie sur un bouton. Le film s'arrête. Elle se lève brusquement. La femme, avec un accent. Vous êtes un authentique psychopathe, de ceux qui nous épatent. Nous vous avons longtemps cherché. Vous avez le profil rêvé. Bienvenue chez Enfer et Associés. La femme se lève, s'approche de Rabière et lui tend la main. Elle se lève de sa chaise. Ils dansent. Les personnes habillées en diable les rejoignent et dansent avec eux. Rabière et la femme dansent au milieu. La femme et Rabière chantant. Air comédie musicale, Roméo et Juliette. Nous, on fait la mort et pas l'amour, corps après corps, jour après jour. À quoi ça sert d'être en enfer si on ne peut pas tuer nos pères? On sait qu'on est là pour longtemps, que tuer des gens c'est important. On se fout pas mal du paradis. Vivre sa vie, c'est trop petit.